Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre les choses au lendemain, à vous dire que aujourd'hui vous n'êtes pas en énergie parce qu'aujourd'hui vous avez d'autres choses à faire, alors je vais vous donner une technique que vous ne connaissez pas encore peut-être. Ça s'appelle la règle des 5 secondes et je vais vous expliquer pourquoi ça marche et comment l'appliquer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est 2 vidéos par semaine, à tout de suite. Donc en fait, parfois, au moment où on décide d'entreprendre une action qui sort un petit peu de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas ancré dans nos habitudes, eh bien, on se met à hésiter. Par exemple, vous êtes par exemple en classe ou au travail, une réunion de travail, et là, vous avez une idée qui vous vient en tête que vous avez envie de proposer en fait. Sauf que vous mettez à hésiter en vous disant « ouais, mais peut-être que mon idée, elle est nulle. Peut-être que ils vont trouver ça vraiment ridicule et ils vont se moquer de moi et tout le monde va me regarder, je vais rougir et puis après je vais vraiment passer pour quelqu'un qui manque de confiance en elle et tout. » Donc vous mettez à hésiter énormément. Et il y a une personne, donc je vais vous montrer son livre, qui s'appelle Mel Robbins, qui a écrit ce livre, La règle des 5 secondes. Donc c'est un bouquin dont j'avais déjà entendu parler, mais je pensais qu'il était qu'en anglais. Bon, ça m'embêtait de lire un livre en anglais juste pour une règle de 5 secondes en fait. Et donc elle nous raconte qu'elle elle vient de loin en fait. Tout partait en live dans sa vie, son couple, son travail, sa famille. Et puis un soir, elle regarde la télé et là elle voit en fait un décompte d'une fusée. Donc ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Et la fusée s'envole. Et là, elle se dit, mais oui, c'est ça qu'il me faut en fait. C'est de ne pas avoir le temps d'hésiter, un peu comme quand on lance une fusée. Et donc, une fois que le décompte arrive à 0, alors c'est parti, on n'a pas le droit d'hésiter, on n'a pas le droit de réfléchir, on se lance. Et elle s'est dit, ok, je vais faire ça pour demain matin, pour me lever du lit, parce qu'elle avait énormément de mal à se lever de son lit. Donc, le lendemain matin, c'était un matin d'hiver où il faisait froid, nuit et tout. Elle raconte que du coup, son réveil sonne, et là, dans sa tête, elle fait, ok, 5, 4, 3, 2, 1, et là, elle se lève, et elle dit qu'elle se retrouve debout, à côté de son lit, il fait noir, il fait froid, son mari dort. Elle se dit, mais bon, au moins j'ai réussi à me lever. Mais elle se dit peut-être que c'est juste la première fois, c'était un petit peu l'enthousiasme. Donc elle réessaye le deuxième matin en fait, et ça refonctionne. Le troisième matin, ça refonctionne. Et puis après, du coup, elle s'est dit, peut-être que ça ne va pas fonctionner que pour se lever, ça peut fonctionner pour d'autres choses. Donc par exemple, dans les réunions de travail, dans les propositions d'idées, ou même, par exemple, vous dites « Oh, je ferais bien un bon petit plat de cuisine », puis vous êtes bien dans votre canapé, et puis là, du coup, vous commencez à hésiter, à vous dire « Ouais, enfin bon, c'est peut-être pas si important, puis il y a d'autres choses à la télé, oh, puis là, t'es bien au chaud », et du coup, vous n'y allez pas. Alors que si vous dites « Ok, je ferais bien un plat de cuisine, tout ça, ça va me prendre une petite heure, mais ça va être sympa », vous dites « Ok, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je me lève ». Par exemple, pour entreprendre aussi, également, c'est la même chose. Si vous vous dites « Ok, aujourd'hui, j'ai ça à faire », là, vous commencez à hésiter. En fait, au-delà de 5 secondes après réflexion, vous commencez à hésiter et souvent 80% des projets finissent à la poubelle, vous ne les faites pas du tout parce que vous hésitez. Alors par contre, vous dites peut-être, ok, c'est bizarre 5, 4, 3, 2, 1, 0, est-ce qu'on ne peut pas faire plutôt 1, 2, 3, 4, 5 ? Eh bien la réponse est non, parce que si on fait 1, 2, 3, 4, 5, après on a tendance à compter jusqu'à 6, 7, 8, 9, allez, je le ferai à 10. C'est un petit peu comme le réveil snooze en fait, que vous remettez à chaque fois au suivant, et au final vous avez vraiment du mal à vous lever quand il faut vraiment y aller, vous êtes en retard, vous n'êtes pas bien, etc. Donc en fait, elle dit que la procrastination, c'est pas lié à la tâche elle-même à faire. La procrastination, en fait, on dit que oui, c'est lié parce qu'on est perfectionniste, on veut que tout soit parfait, mais pourquoi on veut que ce soit parfait ? Parce qu'on a peur de l'échec. En fait, si vous procrastinez, par exemple, à entreprendre, à, je sais pas, écrire un article de blog, c'est pas parce que vous êtes feignant.
c'est parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur que personne ne lise votre article, vous avez peur de travailler pour rien, vous avez peur d'être critiqué par des concurrents, vous avez peur d'avoir 0 lecture. Et en fait, c'est ça qui fait que vous procrastinez. C'est pas forcément la peur vraiment de faire parfait, c'est pas la peur, c'est pas le fait d'être feignant, c'est la peur de ne pas réussir, de ne pas faire en sorte que la tâche que vous allez effectuer, ça soit un succès. Donc ça, en fait, elle a fait des recherches scientifiques parce qu'elle s'est dit, ok, pourquoi ça marche? Donc elle a fait pas mal de recherches scientifiques et elle a vu qu'il y a un professeur de psychologie, donc dans une fac américaine, comme d'hab, qui s'appelle Timothy Pichil, qui a fait des études par rapport à ça. Et ce qu'il a constaté, c'est que on a vraiment... En fait, quand on procrastine, c'est parce qu'on veut éviter le stress de ne pas y arriver. Et par exemple... en fait, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Web Étudiant sur YouTube et moi je pensais que le problème des étudiants c'était vraiment de ne pas réussir à retenir les cours. Et en fait non, quand j'ai fait un sondage, j'avais quasiment tout le temps le mot « j'ai la flemme de faire mes devoirs ». Et pourquoi en fait ils ont la flemme de faire leurs devoirs? C'est pas parce qu'ils ont la flemme, ils sont feignants, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas réussir dans leurs études, donc ils préfèrent ne rien faire, comme ça en gros ils ne tentent rien et ils s'y mettent au dernier moment, mais c'est pas forcément... la bonne chose. Donc en fait, c'est lié à ça. C'est lié au fait d'avoir une mauvaise note, de ne pas réussir et d'échouer en fait au final. Alors ce petit Thomas en fait, il nous dit que comment on fait pour passer au-dessus de ça, au-dessus de la flemme, de la procrastination. Il dit qu'il faut se pardonner à soi-même. Il faut se pardonner à la procrastination. C'est-à-dire que ça peut vous arriver de temps en temps de ne pas avoir envie de travailler. Donc surtout si vous êtes entrepreneur, vous êtes libre de votre temps. Donc si un jour vous n'avez pas envie de travailler, c'est totalement ok. Moi, ça m'arrive, parfois je ne suis pas du tout dans une bonne énergie, eh bien tant pis. Je sais que j'aurai des jours où je serai beaucoup mieux pour travailler, où j'aurai beaucoup plus d'inspiration, d'énergie pour le faire. Alors c'est ok, je laisse passer cette journée, je fais autre chose, je me repose, je vais me promener, je vais faire les magasins, et puis je me dis que demain ce sera peut-être un autre jour. Et effectivement, le lendemain parfois c'est un autre jour, et cette fois-ci, eh bien je vais travailler toute la matinée par exemple. Donc, il faut vraiment se pardonner parce qu'il a vraiment remarqué que ceux qui se pardonnent de leur procrastination, eh bien après, par la suite, ils vont moins avoir tendance à procrastiner. Alors que ceux qui procrastinent souvent, au contraire, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ils vont se dire à eux-mêmes, mais t'es vraiment nul, t'es qu'un feignant, franchement t'es un bon à rien. Ils se maltraitent eux-mêmes en fait. Alors que si tu te dis, ok, c'est pas grave, aujourd'hui je suis pas en énergie, c'est ok. Je vais faire autre chose et ça viendra plus tard. Eh bien, je peux vous dire que ces gens-là, eux, qui se pardonnent, ils vont aller beaucoup plus loin. Et c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie que de procrastiner de temps en temps. Donc en fait, c'est ça, c'est le fait de démarrer la tâche qui fait que c'est difficile. Une fois qu'on est dans la tâche, on est parti. Une fois qu'on a sorti les ingrédients pour faire la cuisine, c'est parti. Une fois qu'on a commencé à écrire notre article de blog, c'est parti. Donc la prochaine fois que vous devez faire quelque chose qui est bon pour vous, vous le savez, lancez le décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et allez-y. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard.